Alors bonjour à tous, je m'appelle, Vincent Quincampoix. Moi, je suis directeur de voyage et guide naturaliste, depuis, bientôt 5 ans et avant ça, j'ai une formation, universitaire en écologie. Alors écologie en sciences, c'est, l'étude des interactions. Donc j'ai beaucoup travaillé en conservation, sur, la mégafaune marine, c'est-à-dire, les requins, les baleines, les dauphins, les tortues marines, les raies mantas, ce qui correspond plutôt bien à la Polynésie. Et je vais en profiter pour vous présenter cet itinéraire ou ces itinéraires que Voyages Options vous propose. Alors, ces itinéraires-là, on les fait en mer, du coup, on est en navigation, en croisière, sur un très beau navire qui s'appelle le Starbreeze. Alors, c'est un navire qui est relativement petit, c'est-à-dire qu'il a 106 cabines, donc un maximum de 212 passagers. Les cabines, je vais vous les présenter juste après. En fait, ce sont plutôt des suites. Alors là, ce sont de très très belles cabines, très confort. Et c'est un navire de petite taille, parce que ça nous permet de rentrer dans ces fameux atolls, dans les lagons polynésiens, pour pouvoir y mettre l'ancre. Donc là, à l'écran, vous voyez différents espaces qu'on peut avoir sur le bateau. Et je vais vous les présenter juste là. Donc déjà, il y a plusieurs restaurants. Donc c'est à gauche, vous avez le restaurant plutôt du soir, avec une gastronomie plutôt fine, qui a un très bel accueil, un grand choix de vin, un grand choix de mets aussi. Les menus, quel que soit le restaurant, seront tous différents tous les jours de toute la croisière. Juste à droite, vous avez le restaurant du pont supérieur, qui lui est en plein air, pour pouvoir admirer des paysages très variés et très beaux, évidemment, de la Polynésie. Vous avez le Star Grill, vous voyez, c'est un espèce de petit barbecue aussi en plein air. Et vous avez même un restaurant beaucoup plus intimiste, avec beaucoup moins de tables, hem, qui vous propose de la cuisine asiatique, surtout japonaise. Donc là, on vous a mis des exemples de plats qu'on vous sert sur ces différents restaurants. Vous voyez, c'est vraiment de la gastronomie, hein, c'est pas du tout, c'est très fin, c'est très varié, on a vraiment pour tous les goûts. Vous avez de la cuisine qui est évidemment, polynésienne, qui est proposée, mais aussi de la cuisine de monde, donc vous en aurez pour tous les choix. Alors, vous avez de la nourriture, évidemment, mais vous avez aussi de quoi vous déshydrater, avec modération, évidemment. Vous avez des bars qui sont ouverts jusqu'à tard le soir. Ensuite, on ne fait pas que de manger et de boire sur un bateau. On a aussi besoin de se reposer et de s'instruire, par exemple. Vous avez à gauche ce qu'on appelle le Yacht Club. C'est un très bel espace qui est situé à l'avant du navire. Donc vous avez une vue panoramique sur, encore une fois, les lagons de Polynésie et les îles volcaniques. Vous pouvez même voir les dauphins à l'avant du bateau. Et vous avez une bibliothèque et vous pouvez vous asseoir là, le matin par exemple, vous pouvez prendre votre petit déjeuner et lire un livre face à l'océan. Vous avez aussi ce qu'on appelle le sun deck, donc c'est un peu le pont pour, prendre le soleil, avec la crème solaire, évidemment, qui est fournie sur les ponts. Et donc vous voyez, vous avez les transats, vous avez même une piscine et juste derrière, vous avez un jacuzzi. Alors il y a aussi un deuxième jacuzzi, tout à l'avant du navire, pour, un endroit un peu plus, intimiste aussi. Et à l'arrière du bateau, vous avez ce qu'on appelle une marina. Alors en fait, cet espace, il s'ouvre à chaque fois que le navire met l'ancre et on a la possibilité de s'y diriger et de partir de la marina pour pouvoir aller nager tout à l'arrière du navire. Il y a même des kayaks qui sont proposés ou des bouées si jamais vous voulez flotter tout simplement à l'arrière. Alors ces fameuses suites qu'on a, sur le navire, elles font toutes la même taille, mais en fait, en fonction du pont sur lequel vous êtes, si vous êtes pont 3, pont 4, pont 5, pont 6, hein, c'est un peu comme les étages. C'est, comme dans une grande entreprise, plus vous montez les étages, plus vous êtes haut placé. Alors ça a 2 avantages, c'est que déjà les finitions seront meilleures, vous aurez différents agencements et cetera, mais surtout, vous aurez une meilleure vue sur l'océan et quand vous êtes dans les ponts 6 et 7, les derniers ponts, les dernières, suites, vous avez un balcon qui s'ouvre. Ici, sur les photos, vous voyez que vous avez une fenêtre panoramique, mais sur les suites les plus hautes, vous aurez un balcon sur lequel vous pouvez sortir à l'extérieur et profiter de la brise marine. Alors sur ce navire, on a la chance d'avoir des ambassadeurs polynésiens qui sont là et qui sont, complètement, francophones évidemment, qui sont natifs de Polynésie et vous allez pouvoir passer avec eux
parce qu'ils proposent énormément d'activités, non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et donc, ils vont vous apprendre la danse polynésienne, la langue tahitienne, évidemment. Ils vous apprendre à tisser, là, vous voyez les petites couronnes de fleurs, très typiques de Polynésie. Ils peuvent même vous apprendre à jouer le ukulélé. Et après, vous pouvez montrer tous vos talents le soir sur la piste de danse, évidemment. Donc, on va revenir sur l'itinéraire. Donc là, je vais vous présenter les deux itinéraires, parce que ce sont les mêmes itinéraires. Il y a une différence très importante, c'est que en Polynésie, l'animal emblématique de la Polynésie, c'est la baleine à bosse. La baleine à bosse, c'est un animal assez grand cétacé, une grande baleine, qui va migrer, dans ce cas-là, de l'Antarctique jusqu'en Polynésie pour mettre bas et se reproduire, et elle va migrer durant une certaine saison. Donc en Polynésie, elle va migrer, généralement, c'est entre juillet et octobre. Donc si jamais vous voulez voir les baleines à bosse, il vaut mieux se diriger vers le séjour du 21 septembre au 6 octobre. Parce que du 18 mai au 2 juin, disons que ce seront ceux qui sont très en avance. C'est un peu les baleines allemandes, d'accord, qui seront là, mais vous aurez très peu de chances d'en voir. Vous voyez cet itinéraire. Donc on a des vols, alors qui ne sont pas directs, parce qu'ils ont une escale technique à Los Angeles, mais c'est des vols qui sont de Paris à Los Angeles. On a une escale technique donc de 2 heures à Los Angeles pour pouvoir faire le plein, et ensuite de Los Angeles à Tahiti, à Papeete, de 8 heures. Une fois que vous arrivez, vous avez 2 jours pour vous reposer à Tahiti, pour vous remettre du décalage horaire, qui est de 12 heures. C'est difficile de faire plus, c'est impossible même. Et une fois, je vais vous repasser après, je vais vous parler plus en détail après des différents arrêts. Et vous voyez sur la carte, on va monter avec le petit 4 et on va faire une traversée, d'accord, vers Chakarava, d'accord. Donc non seulement on va changer d'île, mais on va aussi changer d'archipel. La Polynésie, c'est 5 archipels. Et là, sur ces itinéraires-là, vous avez la chance d'en visiter 2. Donc l'archipel de la Société, qui est au sud, et l'archipel des Tuamotu, qui sera au nord. Donc on arrive à Fakarava. Donc là, on est vraiment dans l'archipel des Tuamotu, ce sont vraiment des atolls, d'accord, ce ne sont plus des îles du volcanique. Donc on va y rester un jour aussi. Rangiroa, on enchaîne, un jour aussi, et ensuite on va redescendre, et vous voyez le petit 7, ça veut dire qu'on va rester une journée en mer, le temps de la traversée, le temps de retourner vers le sud, vers cet archipel de la Société. Et ensuite, on va remonter, donc d'abord à l'ouest avec les îles sous le vent, puis on va se diriger vers l'est, les îles du vent, pour finir à Tahiti. Et après, là, ce sera le difficile retour vers la réalité. Alors, sur ce trajet-là, je serai présent et je serai votre conférencier. Et généralement, alors ça peut changer, ça va dépendre des passagers que j'ai avec moi et de ce qu'ils cherchent, de ce qu'ils préfèrent, et cetera. Généralement, j'aime bien commencer en tout cas par une introduction à la Polynésie en première conférence, pour vraiment vous parler un peu d'histoire, un peu de culture, qu'est-ce que c'est la Polynésie, la géographie, et cetera. Ensuite, généralement, je fais une conférence sur James Cook, qui est un des grands explorateurs britanniques du Pacifique. On va parler évidemment de biologie, donc de la migration chez les animaux marins. Alors, je vous ai parlé de baleines à bosse, mais il n'y a pas que les baleines à bosse, il y a aussi les tortues marines, il y a aussi les requins qui vont migrer, mais on va parler des animaux qui vont vivre dans les archipels polynésiens. Je vais aussi vous parler du peuplement austronésien, donc un peu de savoir les origines des Polynésiens, d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent on sait, avec Kon-Tiki, on parlait qui venaient d'Amérique du Sud. Est-ce qu'ils viennent d'Amérique du Sud? Est-ce qu'ils viennent d'Asie du Sud-Est? Peut-être que vous avez la réponse, on en parlera. Et enfin, de la vie sur le récif. Ça, qu'est-ce que c'est la vie sur le récif? Le récif corallien, en fait. Donc, quels sont les animaux qui vont vivre sur ces récifs et qui vont en dépendre? Et je peux vous assurer que nous, humains, nous dépendons du récif. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques diapositives de ces présentations. Donc là, vous voyez une image vue du ciel de Bora Bora, une de ces îles que vous avez visitées. Ici, vous avez une diapositive qui vous présente l'océan Pacifique. Vous voyez cette taille
complètement gigantesque sur le globe terrestre de l'océan Pacifique. En fait, quand on se met en face de la Polynésie française, eh bien, on ne voit que de l'eau quasiment. On voit un peu l'Australie, la Nouvelle-Zélande à l'ouest et on voit très vaguement les Amériques à l'est. Et vous voyez que ces petits archipels, toutes ces petites îles, hein, mais sur la Polynésie ou les Fidji, etc., les îles Cook, Hawaï, tout ça, ce sont des îles minuscules. Et donc, juste à l'arrière, là, vous avez les 5 archipels de la Polynésie française. Et j'aime bien souvent dire que la Polynésie française, en termes de superficie, ça représente l'Europe. Mais si jamais vous prenez toutes les terres émergées et que vous les rassemblez, que vous les fusionnez en une seule grande île, cette surface de cette île fait à peine la moitié de la Corse. D'accord? Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse et c'est ça dont je vais vous parler pendant les conférences. C'est comment est-ce que les Polynésiens, ces grands navigateurs, faisaient pour partir d'Asie. Je vous ai un peu donné la réponse. Ils ne viennent pas du Pérou, ils viennent bien de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, de Taïwan. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour peupler le plus grand océan de notre planète, le Pacifique? Alors, ensuite, je vous parle évidemment de James Cook. James Cook, il a fait 3 voyages autour du monde. Alors, vous savez peut-être, là on est au XVIIIe siècle, donc c'est vraiment un siècle d'exploration. Alors c'est pas un siècle d'exploration pour, le plaisir de l'exploration, c'est vraiment aussi un siècle où on essaie de toutes les puissances européennes essayent de dominer les océans pour leurs ressources, d'accord? On parle là, je parlais d'Asie du Sud-Est, quand on parle des compagnies des Indes, les Indes, c'était les épices, d'accord? On était aux Moluques, aux Célèbes et on essayait de trouver d'autres îles, d'autres richesses, d'autres terres à conquérir. Donc James Cook, pendant ces 3 voyages, il a surtout essayé de découvrir Terra Australis, la fameuse terre australe, le continent antarctique, qu'il n'a jamais pu voir de ses yeux de son vivant. Pendant ces voyages, il a aussi croisé, Tupaia. Ça, c'est un personnage historique dont on parle beaucoup moins, qui est beaucoup moins connu, mais qui a été extrêmement important. Et j'ai aucune hésitation à vous dire que c'est grâce à ce Tahitien, Tupaia, qui est un haut prêtre et un navigateur polynésien, que James Cook a eu autant de succès dans ses voyages à travers le Pacifique et qu'il a survécu, surtout. Parce que vous savez bien que les peuples dans le Pacifique ne sont pas forcément tous pacifiques, ils peuvent être assez agressifs. J'aime bien aussi, ne pas vous faire que des conférences, parce que les conférences, ça dure 45 minutes, 1 heure généralement. Et en fonction de ce qu'on va voir, dans la journée, j'aime bien vous faire ce que j'appelle moi des récaps. En fait, ce sont des espèces de mini-conférences de 5 à 10 minutes. Donc à la fin de la journée, on peut parler d'une chose qu'on a vue. Ça peut être un sujet assez large, ou ça peut être, par exemple, une espèce de poisson que tout le monde a vu et dont on va parler. Ou alors le sable, d'où vient le sable, et cetera. Et là, pour vous tester un petit je vais mettre on va vous mettre, c'est Paul, mon administrateur, qui va vous mettre un sondage sur les coraux. Alors, est-ce que vous savez si les coraux sont des animaux, des végétaux ou des cailloux? Alors normalement, vous allez avoir un sondage qui va apparaître. Sinon, vous pouvez cliquer sur votre petit logo sondage en bas de votre écran, normalement. Donc je vais vous laisser quelques minutes pour y réfléchir et je vais continuer ma présentation. J'attends vos réponses. C'est aussi un test pour voir si vous êtes réveillé. Vous n'êtes pas en train de faire la sieste. Je vais aussi vous parler par exemple des gastéropodes. Bon, je sais que c'est pas très sexy comme ça, mais c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on voit souvent les gens revenir de Polynésie avec ces fameux colliers de coquillages. Mais ces coquillages, les porcelaines notamment, est-ce que ce sont des mollusques? Est-ce que ce sont des crustacés? Qu'est-ce que c'est un dardane l'ermite? Est-ce qu'il fabrique sa propre coquille ou pas? Les perles de Polynésie, c'est de la nacre, mais d'où est-ce que ça vient? Quels sont les animaux qui créent cette nacre? Donc toutes ces questions, on pourra en discuter. Je pourrais vous donner la réponse. Donc voilà, ça c'était toutes ces conférences, récap, comme ça, ce sera sur le bateau pendant les jours en mer, mais aussi, pendant les journées. Si jamais vous n'êtes pas trop fatigué le soir, on aura l'occasion de pouvoir en discuter tous ensemble. Donc là, on revient sur l'itinéraire et je vais vous présenter point par point, un peu tous les stops qu'on va pouvoir faire pendant cette magnifique croisière. C'est vraiment très, très belle. Donc déjà, vous arrivez
d'accord, de Paris après, quelques heures de vol, on va dire, et un peu de décalage horaire, et vous aurez, la chance de pouvoir vous reposer tranquillement à un magnifique hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Tahiti, très bien nommé. Vous avez des magnifiques chambres avec une vue sur le lagon. Vous avez aussi, le restaurant, la piscine à débordement vue sur le lagon, et vous voyez, hein, sur les images, une plage de sable noir, de sable volcanique, juste devant l'hôtel. C'est vraiment un lieu parfait pour pouvoir se préparer, à notre croisière avant d'embarquer sur le Starbreeze. Mais on ne va pas faire que se reposer, évidemment. On va aussi visiter Tahiti, d'accord, qui est l'île la plus peuplée de Polynésie, hein. Il y a à peu près 80 des habitants qui habitent à Tahiti, tout simplement. Et on va visiter d'abord, au début du séjour, parce qu'on va y revenir à la fin, hein, on fait une boucle, on va visiter la côte ouest de Tahiti, d'accord? Et sur cette côte ouest, il y a un arrêt que j'aime beaucoup, que j'adore même, pour avoir visité beaucoup, des différentes, cultures et îles du Pacifique. Il y a le musée de Tahiti qui va vous présenter la culture polynésienne. Et ça, c'est vraiment un arrêt très intéressant parce que la culture polynésienne, c'est une culture orale. Et là, vous allez vraiment avoir, accès à des objets qui sont extrêmement rares, extrêmement difficiles à voir. Donc là, notamment, à droite, vous avez des tillis, et à gauche, vous avez une couronne avec des gravés, sur des écailles de tortue en métier. Voilà, on va avoir aussi des arrêts à la grotte de Mahara, c'est un lieu très important pour les Polynésiens. Et ensuite, on va pouvoir embarquer, et après notre jour en mer, on va arriver dans l'archipel des Tuamotu. Alors, les Tuamotu, ce sont des atolls, d'accord? Donc les atolls, là, vous voyez un petit peu sur ces images, c'est, généralement, quand vous avez la carte postale du paradis, comme disait Sylvia Catherine, voilà, c'est ça, c'est les Tuamotu. Et là, on va s'arrêter à Fakarava. Donc Fakarava, c'est la première, des 2 îles qu'on va faire dans les dans les Tuamotu, et c'est, réserve de biosphère de l'UNESCO depuis 2016. On a un lagon qui fait 1000 km². En fait, c'est un lagon, quand vous êtes à l'intérieur, il est gigantesque. Vous ne pouvez pas voir tout le lagon qui entoure, enfin toutes les terres qui entourent le lagon, d'accord? Et donc là, Fakarava, c'est aussi un des spots mondiaux de plongée. Quand je vous dis c'est un des top 3 de spots mondiaux de plongée, parce que vous avez une passe, et dans cette passe, vous avez des milliers de requins gris, et vous avez aussi toute la faune qui s'accompagne avec. Parce que si jamais vous avez des requins sur un récif, c'est que votre récif, il est en bonne santé. Et là, on a la chance, en Polynésie, d'avoir des récifs encore en bonne santé, et ça, aujourd'hui, c'est pas évident de le dire. Mais pourtant, ici en Polynésie, on a encore des coraux en bonne santé, on a des requins, on a des tortues, on a des poissons de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, et vous avez, voilà, ces magnifiques, eaux turquoises qui sont, tout autour de ce lagon-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire à Fakarava? Bon, on va visiter, en fait. On va pouvoir profiter de la plage, on va pouvoir profiter de plusieurs ateliers, que ce soit, aller voir les fermes perlières, je vous en dévoile pas trop, mais vous aurez l'occasion d'aller voir ces fameuses, perles de Tahiti, et ensuite, on enchaîne, on enchaîne à Rangiroa. Alors si jamais Fakarava vous avez plu, et ben Rangiroa, ça va encore plus vous plaire. Rangiroa, sur le retour de nos passagers, c'était vraiment l'arrêt de l'itinéraire qu'ils ont préféré. Et vous avez le lagon bleu. Donc Rangiroa, c'est un lagon qui est encore un petit peu plus grand que celui de Fakarava. Et donc là, on va aller faire du PMT, donc du palmastua, du snorkeling, sur ces récifs, sur les jardins de coraux qui peuplent un petit peu les Rangiroa. On va aller à la passe de Tiputa. C'est une passe qui est très connue, et j'ai des collègues scientifiques qui étudient là-bas les populations de grands dauphins qui sont résidents, et qui en fait ont pris l'habitude de venir jouer dans les vagues de cette passe. On peut les voir sauter hors de l'eau, etc. C'est très impressionnant. Et enfin, on va traverser le lagon de Rangiroa pour arriver dans une zone qui s'appelle le lagon bleu, et c'est la photo que vous avez à droite. Et là, vous allez pouvoir prendre un déjeuner traditionnel sur un motu. Les motus, c'est les petites îles là que vous voyez qui font le pourtour, d'accord, du lagon. Donc c'est vraiment, ça veut juste, en polynésien, ça veut juste dire petite île.
et vous aurez donc ce déjeuner un peu traditionnel. Donc généralement, ce sera du poisson au coco ou du poulet grillé. C'est très simple et c'est très bon. Vraiment des îles magnifiques. Et ensuite, on va redescendre. On va redescendre vers l'archipel de la Société. Donc là, vous voyez sur l'image, ce sont des îles volcaniques. On n'est plus sur les atolls plats des Tuamotu. On remonte un peu dans le temps géologique et on va voir apparaître ces îles volcaniques. Sur l'archipel de la Société, donc là, on sera dans les îles sous le vent et on va commencer par Taha. Donc Taha, c'est une île qui est sacrée et qui est vraiment exceptionnelle parce que c'est ça qui est bien en Polynésie, c'est pas juste une destination naturaliste, c'est-à-dire avec, on veut voir les animaux, la flore, la faune, et cetera. C'est aussi une destination qui est très culturelle et qui a beaucoup d'histoire. Et Taha, on commence assez fort parce que on va pouvoir visiter un peu cette culture polynésienne. Donc on va partir en 4x4 et on va visiter, une vanilleraie. Donc Taha, c'est aussi connu pour être l'île vanille, hein, d'accord? Ça regroupe 80 de la production de la vanille de Tahiti. Alors pourquoi je dis vanille de Tahiti? Parce que c'est une variété différente, d'accord? C'est une variété différente de celle que vous allez trouver à Madagascar ou à La Réunion ou au Mexique, d'accord? Là où elle est originaire. En fait, la vanille de Tahiti, c'est un hybride, d'accord? Et elle est cultivée là et c'est censé être la meilleure. En fait, traditionnellement, elle était cultivée dans les jardins de tous les Polynésiens. Et le problème, c'est que la vanille, bah, c'est une liane, et comme la végétation est très luxuriante, eh ben, on peut la perdre. Et avant, il y avait 50% de la production de vanille qui était perdue, donc les pousses tombaient et pourrissaient au sol. Donc quand on arrivait sur cette île, on avait une odeur de vanille omniprésente, même depuis la mer. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir aussi, un de nos intervenants. Voilà, on se donne aussi, corps et âme, qui nous fait la danse du cochon. J'espère que vous pourrez, la pratiquer aussi, évidemment. Donc on va visiter une vanilleraie, on va visiter une ferme perlière, on va visiter, très important, une rhumerie, parce que, faut visiter tous les aspects de la culture polynésienne. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le rhum, vous le savez sans doute, c'est ça partir de la canne à sucre. Et la canne à sucre, encore une fois, on en revient sur ce peuplement des Polynésiens, eh bien, arrive d'Asie, donc arrive, de l'Ouest, d'accord? Alors que si vous allez aux Antilles, bah, votre canne à sucre, elle vient de l'Est. Elle vient avec des Européens qui l'ont ramenée d'Asie. Donc en fait, quand les Européens sont arrivés en Polynésie depuis l'Est, hein, depuis l'Amérique du Sud, eh bien ils ont ramené, leur canne à sucre pour pouvoir les planter, mais il y avait déjà de la canne à sucre qui était déjà, cultivée par les Polynésiens. Donc on a une variété de canne à sucre qui est complètement différente de celle que vous allez retrouver dans les autres îles, dans les autres océans. Alors on continue, nous, notre voyage, vers l'est, dans les îles, dans l'archipel de la Société, on est toujours dans les îles sous le vent et on arrive à la mythique île Bora Bora. Je pense que vous avez tous entendu parler. Et là encore une fois, sur la photo de gauche, vous voyez les motus polynésiens, dans lesquels on aura encore une fois la chance de pouvoir, déjeuner. Et qu'est-ce qu'on va faire à Bora Bora? En fait, on a la chance de pouvoir passer 2 jours à Bora Bora, dont une nuit, et on va profiter encore de ce paradis terrestre et marin, et on va aller faire du snorkeling, on va aller nager sur les jardins de coraux, on va aller déjeuner sur le Motu. Encore une fois, là, c'est assez exceptionnel à Bora Bora parce que vous mangez littéralement les pieds dans l'eau, et évidemment, comme vous mangez, et ben, vous avez tous les poissons, des requins, des raies qui viennent tourner autour de vos pieds. Alors je vous rassure, en tant que spécialiste requin, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu d'orteil mangé. Bah, j'ai jamais perdu d'orteil pour l'instant. Je dis toujours, il y a pas de mauvais requins, il y a que des mauvaises situations. Et le soir, ce que vous pouvez voir sur la photo à droite, c'est, une soirée polynésienne, un festival du feu, avec des danses, des Polynésiens, autour du feu, vous verrez. C'est, très impressionnant. Et à ne surtout pas manquer, c'est un barbecue qui est organisé cette fois-ci le soir sur un autre motu encore. Donc là, vous voyez, la tenue polynésienne est requise. Ensuite, on arrive vers Huaïné.
Huaïné et Raiatea. Et cette île, elle est vraiment importante pour la culture polynésienne. Alors, je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'en fait, Raiatea, c'est vraiment le centre de la culture polynésienne. Parce que la culture polynésienne, ça ne se limite pas à la Polynésie française. La culture polynésienne, c'est un triangle. C'est un triangle entre la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques et Hawaï. Alors, Hawaï, c'est l'archipel américain, dans l'hémisphère nord. Vous avez ce grand triangle, et ça, c'est la culture polynésienne, avec au centre, Raiatea. Et vous avez ce qu'on appelle les marae. Les marae, c'est un peu l'équivalent de d'un temple. D'accord, c'est vraiment un lieu de rassemblement. Encore une fois, hein, c'est une culture orale, vous n'avez rien écrit. Donc, ce sont vraiment juste des lieux où se passaient les discussions entre chefs de clan. C'est des lieux où on va se recueillir devant les dieux, où on va faire leurs offrandes, etc. Donc, on va visiter ces marais et vous aurez des guides locaux qui vous expliqueront toute cette culture-là. Vraiment très, très intéressant. Cet aspect culturel est vraiment concentré sur ces îles Huaïné et Raiatea. Donc, vous pourrez aussi découvrir les anguilles sacrées, parce que vous avez des anguilles d'eau douce en Polynésie. Et surtout, vous pouvez découvrir les différents jardins botaniques où on va vous expliquer comment est-ce que les Polynésiens utilisaient et utilisent encore les plantes médicinales et toutes les plantes en fait autour d'eux. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la Polynésie, ça reste très isolé, et surtout sur toutes ces îles-là, eh bien, on n'a que quelques milliers d'habitants. D'accord? On a vraiment que sur Tahiti qu'on va avoir une population de 120 000 habitants, 150 000 habitants. Là, à droite, sur l'image, vous voyez un tapas. Un tapas, c'est là tous les symboles sacrés polynésiens qui sont sur une fibre de coco. Et on avance, on arrive vers Moorea, et là on est sur les îles du Vent. Toujours dans l'archipel de la Société, on est vraiment à l'ouest. Donc là, c'est un stop qui est très très beau. Moorea, ça regroupe un peu toutes les caractéristiques des îles précédentes. Donc là, c'est pareil, on va aller visiter une montagne, la montagne de Faaroa, qui est une montagne sacrée, très important pour les Polynésiens. On va aller visiter un lycée agricole où ils vont nous montrer qu'est-ce qu'ils font avec les différents fruits, les différentes plantes, etc. Et on va s'arrêter sur différents points de vue avec un peu d'explication d'histoire, notamment la baie de Cook ou la baie d'Opuno. Et enfin, et oui, il faut bien rentrer un moment, on revient à Tahiti, hein, on finit la boucle à Papeete, dans la capitale, et cette fois-ci, avant de reprendre l'avion, on va visiter la côte est de Tahiti, qui a aussi beaucoup de choses à nous offrir, notamment ce que vous voyez juste à gauche, c'est une cascade, c'est pas n'importe quelle cascade, hein, c'est la cascade de Whārumai, qui contient légende et conte derrière. On visitera aussi la pointe de Vénus, qui a été très important pour les explorateurs européens. Et enfin, un petit arrêt au marché de Papeete. Moi, j'aime bien visiter les marchés dans les différents endroits. Je trouve toujours ça très intéressant de voir un peu ce que les locaux vont acheter, ce que les locaux proposent surtout. Et si jamais vous n'avez pas eu de coup de cœur encore pour une perle de Tahiti, et ben, vous trouverez certainement votre bonheur à Papeete, parce qu'ils vont proposer toutes les perles de tous les archipels. L'archipel des Gambiers, l'archipel des Tuamotu et de la Société. Vous aurez un peu toutes les formes, toutes les couleurs euh, au marché. Mais bien sûr, sur les arrêts précédents, on visite aussi des perles ferrières. On a une perle ferrière qui est beaucoup plus côtière dans le lagon, et une perle ferrière qui va être à l'extérieur du lagon. Alors, voilà, donc là je vous reprends Tahiti, et on arrive au lagon bleu. Alors le lagon bleu, c'est un autre itinéraire cette fois-ci. Alors, vous voyez que ça reprend en partie, je vais vous l'agrandir, voilà, ça reprend en partie l'itinéraire que je vous ai décrit précédemment. Donc on arrive à Tahiti en avion, on fait une traversée en mer jusqu'à Fakarava, et là vous voyez qu'on va aller visiter un troisième archipel, l'archipel des Marquises. L'archipel des Marquises, c'est l'archipel le plus au nord de la Polynésie, donc il est très loin. Donc vous voyez que sur cette itinéraire, il est un peu plus long. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de jours en mer. D'accord? Là, vous voyez les chiffres blancs, hein, 4, 6, 10 et 12. Ce sont les jours qu'on va passer en mer de navigation. Donc on arrive sur cet archipel des Marquises, et on va visiter 3 atolls. On va visiter Fatuiva,
Ivalao et Nukuiva. Mais après, on revient sur Rangiroa, et on revient sur les îles de la Société. Donc là, je vais pas vous reparler de tous ces arrêts-là parce que je viens de le faire. Alors je vois, hein, qu'il y a des questions dans le chat, mais je, je repréciserai derrière. Je vois dangerosité des requins, aucun danger. Alors, sur cet itinéraire-là, ce ne sera pas moi qui vous accompagnerai, c'est mon collègue et ami Nicolas Tolstoï, je connais très bien, qui a un peu le même parcours que moi. Pareil, il a travaillé dans les régions polaires et dans les régions tropicales. Il était plus profil scientifique avant, il s'est tourné vers le tourisme et il est excellent. Pour ces conférences, je connais les sujets, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il en parle. Je ne peux pas non plus trop vous présenter, mais je vous ai mis les tas de conférences qu'il propose, en tout cas sur cet itinéraire. Donc il va parler des atolls versus les îles hautes. C'est surtout sur le fonctionnement écologique, hein, comment est-ce que on va avoir, qu'est-ce que ça va apporter comme nutriments, les lagons, les courants, etc. D'avoir des atolls, vous n'avez plus cette île volcanique, vous n'avez plus ce ruissellement. D'accord? Donc, et aussi des pressions humaines, c'est-à-dire qu'est-ce que on va avoir comme pression humaine sur ces îles-là, sur en fait, des îlots de biodiversité. D'accord? Encore une fois, ce sont des petites paillettes dans un grand océan. Qu'est-ce que la pression humaine va apporter sur ces îles? Il a parlé de navigation polynésienne, évidemment. Donc, comment est-ce que faisaient les Polynésiens pour naviguer cet océan Pacifique? Alizé ou courant, ciel, les oiseaux, il y a beaucoup de choses qui savaient, et ce savoir-là oral, on l'a un peu perdu. Et aujourd'hui, en Polynésie, essaie de le récupérer, vraiment de retrouver cette culture et cette histoire maritime. Ensuite, en troisième conférence, on y a parlé évidemment de l'archipel des Marquises, hein, d'accord, c'est un peu c'est vraiment le focus de cet itinéraire. Donc là, il va parler de relief, de géologie, d'érosion. Le point fort des Marquises, c'est vraiment les paysages, qui sont vraiment très dramatiques. Quand on a vraiment des grandes falaises, c'est très impressionnant, surtout des grandes falaises collées à l'océan. Et enfin, en dernière conférence, il va parler du corail, du peuple du récif, qui est effectivement une cité vivante, fragile, mais résiliente. Voilà, là, il vous a mis la réponse. Je n'ai pas regardé le sondage, les réponses que vous avez mis, mais le corail, c'est bien un animal. C'est un animal vivant, en fait. Le corail, c'est un cnidaire. Il fait partie de la famille des cnidaires. Et c'est-à-dire que c'est de la même famille que les méduses. Vous avez votre méduse, elle a un dôme avec des tentacules vers le bas. Bah, votre corail, c'est un peu à l'envers, d'accord? Vous inversez ça. Vous avez le dôme qui est plaqué sur un sédiment, sur un support en tout cas, sur un substrat, et vous avez les tentacules qui sont vers le haut, d'accord? Pour attraper un peu la nourriture. Et cet animal, qu'on appelle un polype, et ben en fait, il va sécréter un squelette calcaire tout autour de lui, et il va vivre en colonie. Donc en fait, quand vous voyez un corail, et ben c'est une colonie de ces petits polypes. D'accord? Et la question, c'était une question piège, évidemment. Et là, vous le voyez, il l'a marqué. Animal plus symbiose. Symbiose, ça veut dire que c'est deux êtres vivants qui vont vivre ensemble. D'accord? Et là, c'est pas un animal plus un animal, c'est un animal plus une algue. En fait, l'algue va être dans le polype, dans le corail, il va faire de la photosynthèse. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corail, et ben en fait, 80% de son alimentation, il le fait grâce à l'algue, grâce à son symbiote. C'est-à-dire que c'est la photosynthèse qui va nourrir le corail. Le fait qu'il attrape comme ça dans le courant de la nourriture, c'est seulement 20% de son alimentation. Voilà. Et donc voilà, là il va en parler, il va aussi parler de blanchissement, de stress et des gestes concrets pour aider les coraux, qui sont vraiment un hub, qui sont vraiment qui vont être très importants pour la biodiversité parce que tous les poissons en dépendent, que ce soit les petits poissons qui vivent sur ces coraux directement, ou les plus gros poissons qui mangent les petits poissons. Et quand je parle de gros poissons, il y a aussi nous qui mangeons les petits poissons. Et donc voilà, donc on revient sur l'itinéraire, donc on arrive pareil hein, à Papeete, au Tahiti, vous aurez un jour pour vous reposer, vous visiterez aussi le fameux musée
de Tahiti, qui est vraiment super. On part dans les Tuamotu après un jour de navigation, de caravane. Et ensuite, au lieu d'enchaîner sur Rangiroa, eh ben, on va remonter dans l'île des Marquises, dans l'archipel des Marquises, à Fatuiva. Donc, les Marquises, même si je vous parlais de culture polynésienne, de ce fameux triangle, d'accord, entre Nouvelle-Zélande, île de Pâques et Hawaï, eh bien, c'est cet archipel des Marquises, d'accord, même si les Polynésiens se voient comme un seul peuple, dans ce peuple, on a différentes tribus, d'accord, et les Marquises vont être très différents des îles de la Société, des Tuamotu. Donc là, vous allez un peu apprendre justement ces différences. Ensuite, à Ivaoa, vous avez pareil, ça va être des excursions vraiment très centrées sur la culture. Et donc là, sur l'image à gauche, vous voyez un de ces fameux marae dont je vous parlais, c'est vraiment ces temples polynésiens. Ici, vous voyez un des tis avec un trou sous le bras. Et ça, c'est vraiment très typique des tis marquisiens, d'accord, qui sont très différents des tis de Tahiti ou même des Tuamotu. Et à droite, pareil, quand je vous parle des marais, quand je vous parle de culture qui est un peu différente, et ben en fait, les danses marquisiennes vont être complètement différentes des danses tahitiennes. D'accord? On a vraiment des vraies différences. Et c'est ça qui est intéressant sur cet itinéraire, c'est d'avoir un peu trois archipels et trois vues de ce peuple, de cette culture polynésienne. Alors, je vois une question, couronne de fleurs multicolores ou en écailles de tortue. Aujourd'hui, les tortues sont protégées. Et donc on ne fera que des fleurs. Les fleurs repoussent. Donc on aura évidemment l'occasion de faire des couronnes de fleurs. Parfaite question qui me permet de faire la transition sur Nukuiva et de vous montrer un de nos guides polynésiens qui réalise justement une de ces couronnes de fleurs en tressant, d'accord, des feuilles de palme. Et à droite, vous avez une vue magnifique hein, sur cette géologie si spéciale des Marquises. C'est un peu cette ambiance, d'accord. Et ensuite, évidemment, après la marquise, il faut retourner au paradis. C'est-à-dire, on retourne au Tuamotu, donc ce fameux atoll, hein, avec voilà, ces eaux turquoises. Je pourrais vous mettre des dizaines de photos, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et voilà, vous avez vraiment, vous regardez à droite, vous avez des cocotiers et du sable blanc, vous regardez à gauche, vous avez des tortues de mer en train de se reproduire, ou des requins qui se baladent avec de l'aileron dorsal qui sort de l'eau. C'est vraiment exceptionnel. On a Taha, donc Sylvanir, je vous repasse, hein, tout ça je vous en ai déjà parlé. Là, vous voyez, hein, je peux vous le dire aussi sur notre guide polynésien qui est à droite, à gauche c'est notre intervenant, Henri. Notre polynésien qui a ces fameux tatouages polynésiens, ça c'est pareil, on pourra vous en parler. Et là, vous voyez que autour du cou et autour des poignets, il a un collier et des bracelets en fibre de coco. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Polynésiens, à une époque, étaient cannibales. Alors, cannibales, ils ne tuaient pas et mangeaient pas tous leurs ennemis, mais c'est vraiment très lié à la culture polynésienne et au mana. D'accord? Le mana, c'est vraiment l'énergie. Et en fait, quand vous affrontez vos ennemis, eh ben, vous allez chercher le mana. Et le mana, en, en Polynésie, il est concentré dans la tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Marquisiens vont se tatouer la tête, et aussi en Nouvelle-Zélande, c'est le cas, parce que c'est pour montrer qu'on a tout notre pouvoir dans notre tête, et que, au contraire, pour vous montrer cette différence de culture, dans les Tuamotu, dans les Gambiers, et dans les îles de la Société, on ne se tatoue pas la tête, par respect, justement, pour préserver ce malin. Et, et donc ces fameux colliers en fibre, aujourd'hui en fibre, étaient réalisés à l'époque avec les cheveux des ennemis qu'on avait tués au combat. Et ensuite Bora Bora, donc on a île de la Société. Ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez, avoir plus de détails, rien. Papeete, on va finir là-bas. Et juste voilà, pour montrer quelques images de la faune polynésienne. Donc on commence à gauche par la perruche de Polynésie, hein, qui est un oiseau endémique, vous voyez, très correct. Vous avez les fameuses baleines à bosse qui sont présentes de juillet à octobre.
quelques poissons, les poissons-anges, les poissons-lièvres, des poissons chirurgiens en à droite, et nos dangereux requins noirs à Dinaco, où vous aurez l'occasion de voir de très près lors de vos excursions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Vincent. En effet, c'était le paradis. Voilà, c'est vraiment un terme qui est tout à fait exact et qui colle vraiment à cette destination. Quand on voit les images et tout ce qu'on peut y voir, y faire, ça donne vraiment envie. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je n'en doute pas une seule seconde. Il y a eu effectivement des questions, mais j'ai vu que tu y avais répondu au fur et à mesure. Oui. Les requins. Le corail est-il un animal momifié? Ah, ça, c'est assez intéressant. En fait, le corail fait partie des animaux qui sont effectivement fixes. Et comme les plantes, il va utiliser la photosynthèse pour aller trouver de l'énergie. Mais il y a d'autres animaux aussi qui sont fixes, hein. C'est pas forcément que le corail. Il y a aussi les bénitiers, par exemple, qui vont pouvoir faire de la photosynthèse. Mais on ne peut pas le considérer que c'est un animal momifié. Il est très vivant, hein, parce qu'en fait, il y a aussi les coraux qui ne créent pas de squelette calcaire et qui sont mous. On peut penser aux anémones, par exemple. Les anémones sont des coraux et peuvent bouger. D'accord. Merci. Alors, on a une autre question. Peut-on éviter le voyage retour et déduire le vol retour, si j'ai bien compris, pour enchaîner avec l'Australie? Alors, donc c'est Alain qui pose la question. On peut vous proposer ce voyage en port-port, c'est-à-dire sans vol. On ne peut pas faire un vol aller oui, un vol retour non. Mais par contre, le voyage sans l'aérien peut vous être proposé afin que vous puissiez vous-même enchaîner ce voyage avec l'Australie. Avec plaisir. Alors, j'ai aussi la question de Catherine qui me demande si ça vaut la peine d'aller 3 jours au Sable Rose de Tikeo près de Rangirois, alors que nous possédons déjà Rangirois. Alors, je ne sais pas à quel point vous connaissez Rangirois, mais nous, l'excursion qu'on fait la journée ne se concentre pas que sur le Sable Rose. On fait aussi plein d'autres activités. C'est vraiment un arrêt parmi les autres. Donc oui, ça vaut le coup. Question de Thierry, à savoir si Local Tahiti a-t-il été rénové récemment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Ça, je ne saurais pas dire, mais il est en très bon état. il est en très bon état. Donc. Mais on peut éventuellement se renseigner, Thierry, sans souci. Et je vois que Catherine est en train de taper, de poser une question. Ah, avec les îles Marquises. Donc là, si j'ai la réponse, c'est 16 jours de bateau. 16 jours, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai que Marquise, c'est un petit peu plus long, effectivement, que nos croisières sont les Marquises. Après, il faut savoir que le navire est très très confortable et qu'il y a des activités qui sont proposées toute la journée. Et oui, il y a plusieurs sorties de snorkeling, donc de nage, de prévues. Que ce soit avec les requins, que ce soit avec les raies, que ce soit avec les poissons, même les raies là. Oui, alors en effet, Catherine, les excursions optionnelles sont en cours de réalisation, hein. On ne manquera pas, bien entendu, de vous adresser la brochure avec toutes les excursions et avec les tarifs, bien entendu. Hein, c'est en cours auprès de notre service production. Ça arrive. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment télécharger les brochures sur notre site et je vous retrouve la semaine prochaine pour notre prochain webinaire qui sera consacré cette fois-ci au Mékong qui sera présenté par Chantal Forest qui est conférencière également et directrice de croisière.
Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Vincent, mille merci pour ce magnifique voyage en Polynésie et Merci à puis tous. à très bientôt et ouais, merci beaucoup, merci de votre fidélité. Au revoir. Merci à tous.